Shalom Uvracha. Aujourd'hui, on va continuer les halachot qu'on a commencé la semaine dernière à propos des halachot de tefila, c'est-à-dire les halachot de prière. Et aujourd'hui, là, notre sujet, ça va être: est-ce que les hommes sont obligés de faire les prières, c'est-à-dire les 3 prières tous les jours, ou bien on peut fermer l'œil et il y a comme les femmes, comme la semaine dernière on avait dit comme quoi les femmes sont obligées de faire minimum une seule prière, alors aussi peut-être les hommes, on peut fermer les yeux envers eux et ils seront aussi autorisés peut-être de faire une seule prière, ou bien non, les hommes sont obligés de faire 3 prières par jour. Alors on va, avant de répondre à cette question-là, alors on va expliquer d'abord pourquoi on est obligé, nous les hommes, de faire la prière. C'est-à-dire la prière, quand on dit la prière, c'est la tfila tshmona esre, la Hamida. Donc, il est écrit dans la Torah: Va'avatem et Hashem Elokechem, uberach et lachmecha ve'et memecha. Je vous traduis: vous servirez l'Éternel votre Dieu, et alors Hashem, il te bénira ton pain et tes eaux. De là, ils apprennent Chachamim, comme quoi Hashem, dans ce pasouk-là, nous a ordonné de faire la prière. Donc de là, comprendra le Rambam, comme quoi d'ici c'est une mitzvah de la Torah, de faire la prière. Maintenant vient un Rambam et il dit comme quoi le fait qu'on fait mincha, shachrit et arvit, ça c'est une chova, c'est-à-dire une obligation que Chachamim nous ont donné de faire 3 tfilot. Ces 3 tfilot là, il y a 2 raisons pour lesquelles on les fait. La première raison, c'était pas par rapport au temps où il y avait le Beth Amikdash, on faisait 3 sortes de korbanot, c'est-à-dire de sacrifices. On en faisait 2 le matin, le matin et l'après-midi, c'est-à-dire un le matin et un l'après-midi, un sacrifice le matin, un sacrifice l'après-midi, et ekter halavim vevarim, c'est-à-dire on brûlait les graisses de ces korbanot-là le soir. Donc de là, nous ont dit Chachamim, que de là, voilà, de là, comprends qu'aujourd'hui il n'y a pas de Beth Amikdash, alors tu feras de sorte qu'on ne peut pas aujourd'hui faire des sacrifices étant donné qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, de temple. Donc, alors, tu devras faire le matin, c'est-à-dire Shachrit, par rapport au korban, au sacrifice du matin, Mincha par rapport au sacrifice de l'après-midi, et Arvit par rapport au brûlage des graisses qu'il y avait au temps du Beth Amikdash. Ça, c'est la première raison pour laquelle on fait Mincha, Shachrit et Arvit. La deuxième raison pour laquelle on fait Mincha, Shachrit et Arvit, c'est parce que ceux qui nous ont instauré et ceux qui ont fait la première fois de leur vie Mincha, Shachrit et Arvit, c'était nos ancêtres. C'est qui? C'était Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, il a fait la prière de Shachrit, comme il est écrit dans le Pasuk, Vayashkem Avraham Baboker, et de là apprendre Chachamim que Vayashkem, quand il s'est levé le matin, c'était pour faire la prière. On apprend dans notre Pasuk. Donc Avraham nous a appris de faire la tefila du matin, c'est-à-dire Shachrit. Yitzhak nous a appris de faire la tefila de Mincha, comme il est écrit Vayetse Yitzhak lasuach basade. De là on apprend comme quoi Yitzhak il est sorti dans le champ afin de faire une discussion entre lui et Hachem. De là ils apprennent Chachamim que la discussion c'est quoi? C'était la prière de Mincha, c'était au moment de Mincha. Et Arvit, c'est Yaakov Avinu qui nous a appris, comme il est écrit Vaifga Abamakom, il a touché Kaviachol Hachem et il a parlé avec Hachem. De là ils apprennent comme quoi il a fait Arvit à ce moment-là. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles on fait la prière aujourd'hui, par rapport à nos ancêtres et par rapport au fait qu'aujourd'hui il n'y a plus de Beth Amikdash, et donc les korbanot qu'on faisait le matin et l'après-midi et le soir, alors on les fait maintenant aujourd'hui. Voilà les 2 raisons pour lesquelles
on fait Shachrit Mincha et Arvit aujourd'hui. Vient le Rambam et il nous dit comme quoi le fait que tu fais déjà le premier moment que tu fais la prière, sache que c'est une mitzvah de la Torah. Comme il est écrit, ça veut dire que ce n'est pas seulement Chachamim qui sont venus et ils nous ont dit comme quoi tu dois faire à ces moments-là tes prières, Mincha, Shachrit et Arvit. Mais le premier moment là où tu fais la première prière que tu fais, c'est une mitzvah de la Torah. C'est une grande importance d'après le Rambam et d'après surtout les Sfaradim, comme il écrit le Shulchan Aruch dans le chapitre 106, à la deuxième halakha, Siman Kuvav Saif Bet. Surtout pour les Sfaradim, on sait comme quoi la tfila est une mitzvah de la Torah. Comme le fait que quelqu'un il met les tfilin, il met les tzitzit, c'est de la Torah. Ainsi, la tfila, c'est une mitzvah de la Torah pour les Sfaradim, et même pour les Ashkenazim, comme il écrit le Rav qui s'appelle le Pri Megadim, il écrit comme quoi même pour le Rama, c'est-à-dire pour les Ashkenazim, c'est une mitzvah de la Torah de faire la prière. Donc voilà, on a répondu comme quoi pour les hommes, il est d'une obligation totale et très forte de faire les 3 prières du fait qu'on a appris de nos ancêtres Avraham, Yitzhak et Yaakov, et aussi du fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de Beth Amikdash, et c'est par rapport aux korbanot, aux sacrifices qu'on faisait avant, qu'on fait aujourd'hui nos prières, selon les différents moments. Et il ne faut pas oublier comme quoi d'après le Rambam, que selon lui, on fait la halakha, et selon plusieurs explicateurs du Rif, comme quoi nous les Sfaradim on fait comme eux, nous disent comme quoi eux ils pensent comme quoi la tfila c'est de la Torah, et comme ça a été tranché dans la halakha d'après notre Rav à nous et même le Rav des Ashkenazim, de faire la tfila c'est une mitzvah de la Torah. Donc il faut faire très attention à faire toute cette filote et ne pas rater aucune filote. Maintenant, comme vous savez, dans chaque mitzvah, Chachamim nous ont donné des gdarim, c'est-à-dire des barrières afin qu'on n'oublie pas de faire ces mitzvot-là. Comme Chachamim nous ont donné des barrières afin de ne pas oublier de faire, par exemple, la mitzvah de Lulav, les mitzvot de Bdikat Hametz qu'on n'a pas le droit de manger avant, etc. Pourquoi ? Parce que Chachamim, ils ont eu peur qu'on oublie du fait qu'on va faire quelque chose avant de faire certaines mitzvot, alors on risquerait d'oublier ces mitzvot-là. Donc Chachamim, ils nous ont donné des barrières afin qu'on n'oublie pas de faire ces mitzvot. Plusieurs mitzvot, Chachamim nous ont donné. Une des mitzvot, c'est dans la tfila. Que Chachamim, ils nous ont donné une barrière le matin, c'est-à-dire quand on se réveille, fais attention qu'avant que tu fasses la tfila, ne fasse pas plusieurs choses. Une de ces choses, c'est le fait de ne pas manger avant la tfila. Il faut savoir qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est interdit de manger avant la tfila. Pour des personnes qui sont beri'im, c'est-à-dire des personnes qui sont en bonne santé, on ne parle pas des personnes qui sont malades ou des personnes qui sont très affamées à ce moment-là, que eux, le shulchan d'après la halakha, il est moutar, il est autorisé de manger même avant d'avoir fait la tfila. Et si c'est des personnes qui sont bri'im, c'est-à-dire qui sont en bonne santé, alors il faut savoir comme quoi il y a une obligation de ne pas manger avant de faire la tfila. Il y a 2 raisons pour cela. La première raison, c'est du fait qu'on apprend, il est écrit comme quoi tout celui qui mange avant la tfila, oti ishlachta acharei gavecha. Il est écrit comme quoi celui qui mange avant de faire la tfila, Hachem il lui dit, après que tu as rempli ton ventre, tu as mangé bien comme il faut, tu as bu bien comme il faut, après tu viens rempli de ton ventre pour me demander des bakashot, demander des demandes envers moi. Donc le premier ta'am, la première raison, c'est du fait que ga'ava, c'est-à-dire après que tu as rempli tout ton ventre, tu viens après me parler. Hachem, Kaviachol, il ne veut pas que ça soit ainsi. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison pour laquelle il est interdit de manger avant de faire la tfila, c'est du fait qu'il est écrit dans la Torah, Lo tochelu al adam. Quand Hachem nous a dit qu'il est interdit, comme vous savez, il est interdit de manger du sang, le sang des béhémotes, etc. Il est interdit de manger du sang. Hachem, quand il nous donne cet interdit, il est écrit dans la Torah, Lo tochelu al adam. Ne mange pas sur le sang. C'est comme ça qu'il est écrit dans la Torah. Il faut savoir pourquoi il est écrit ne mange pas sur le sang. Il fallait qu'il soit écrit ne mange pas le sang. Donc pourquoi il est écrit Lo tochlu al hadam, ne mange pas sur le sang. Lo tochlu dam, ne mange pas le sang. C'est ça qu'il fallait qu'il soit écrit.
Le Rashba, il dit comme quoi, d'après le fait qu'il est écrit al, c'est-à-dire sur, on apprend qu'ici la Torah veut nous apprendre un enseignement. Parce qu'il n'y a aucune chose qui n'est rajoutée dans la Torah, hein, stam, c'est-à-dire Hachem il nous a rajouté un mot pour rien, c'est pas grave. Des fois il voulait nous dire un truc, alors il nous l'a dit et c'est pas grave, il nous a rajouté un mot. Jamais, il n'y a aucune chose qui est stam dans la Torah, qui est dite pour rien. Si Hachem nous dit quelque chose, c'est qu'il veut nous lirmos, c'est-à-dire il veut nous faire un clin d'œil qu'il y a quelque chose ici, que je te cache et sache qu'il y a une mitzvah ici. Donc, nous dit la Gemara, nos sages, nous dit comme quoi, hein, de ce pasouk-là qui vient nous rajouter l'otochlo à la dame, ne mange pas sur le sang, il vient nous dire que l'otochlo al dimchem, c'est-à-dire ne mange pas al dimchem, ne mange pas avant d'avoir fait la prière sur ton corps, sur ton sang, que tu sois vivant, etc., que tu restes vivant, que tu pries que tu sois en bonne santé. Donc c'est ça ce que Hachem nous a fait un clin d'œil ici, dans ce pasouk, l'otochlo à la dame. Ne mange pas sur le sang, c'est-à-dire ne mange pas avant d'avoir prié sur ton sang, sur ton corps. De ce pasouk-là, on apprend sur ce mot-là, al, qu'Hachem nous a fait un clin d'œil, que al de ce pasouk-là vient nous dire ne mange pas avant d'avoir prié sur ta brioute, sur ta santé et sur toute ta famille, etc. avant d'avoir fait ta prière. D'abord fais ta prière et après tu pourras manger comme il faut. Baruch Adonai, il a olam, amen ve amen.